Bonjour, bienvenue au Salesforce World Tour à Paris. Voilà, énormément de monde aujourd'hui et on a plusieurs thèmes. On va se rencontrer tout au long de la journée. On a plusieurs créneaux comme ça que l'on va enregistrer avec plusieurs invités qui interviennent eux-mêmes tout au long de cette journée Salesforce à Paris. Alors là, aujourd'hui, le thème de notre premier rendez-vous sera autour de l'investissement que fait Salesforce en France et de l'impact justement sur l'emploi, sur le chiffre d'affaires, sur la croissance. Et on va le voir tout de suite avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Fabrice Schwertz, directeur commercial d'EI Technologies. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des partenaires Salesforce dans le cloud, notamment. On en reparlera avec vous. Jean Lassignardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mondial de l'activité Salesforce chez Capgemini. Et justement, on reviendra en détail sur comment un acteur comme Capgemini vient travailler avec Salesforce. Jean-François Canetta, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes PDG d'une jeune société, une jeune start-up qui s'appelle Augmente. Tout à fait. On est dans la réalité augmentée et on va comprendre le lien parce que justement vous avez reçu des fonds de la part de Salesforce pour vous développer, mais aussi pour entrer dans cet écosystème Salesforce et on en parlera avec vous dans un instant. Et puis Samuel Bonamigo, bonjour. Bonjour. Vice-président Europe du Sud de Salesforce et donc un peu la puissance invitante évidemment aujourd'hui sur cet événement. Un événement qui n'est pas seulement un événement commercial, de partenariat, un événement où il y a des annonces. Il y en a une déjà, il y a un nouveau data center Salesforce, c'est ça oui, tout de suite on va illustrer l'investissement de Salesforce en France notamment. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Effectivement, l'annonce officielle d'aujourd'hui, c'est après l'Angleterre en 2014, l'Allemagne en 2015, j'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un data center en France, officiel aujourd'hui, ce qui montre l'investissement continu de Salesforce en Europe et particulièrement en France. Et donc le data center officiel aujourd'hui est ouvert. C'est la continuité de Salesforce pour se rapprocher de ses clients et offrir une continuité de service au plus près de notre écosystème. Et alors aujourd'hui, on va beaucoup parler des investissements de Salesforce en France parce qu'évidemment, il y a une équipe, il y a un siège français, il y a des équipes de commerciaux, de techniciens, de support, mais il n'y a pas que ça, justement. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi on veut insister, c'est que Salesforce fait vivre tout un écosystème de partenaires, mais même de clients qui deviennent eux-mêmes des partenaires. Racontez-nous ça. Oui, aujourd'hui, si vous voulez, on le voit, c'est la représentation de cet événement aujourd'hui. On a plus de 10 000 inscrits. Donc c'est le travail de Salesforce et de son écosystème, incluant ses partenaires. Vous avez la présence de Parker Harris, qui est cofondateur de Salesforce, d'Alexandre Daillon, qui est président des produits. Et ça montre en fait que Salesforce, le headquarter de Salesforce, croit en l'investissement en Europe et en France. Et je parlais du data center préalablement, on pourrait aussi parler des centres de recherche et développement à Grenoble et à Paris, dans lesquels on continue d'investir. Et pour nous, c'est effectivement un acte fort qui montre que Salesforce continue à croire dans son écosystème et poursuit, si vous voulez, sa croissance à travers de ses clients et de ses partenaires. Alors, on va en parler avec vous. Jean Lassignardi, vous êtes responsable de l'activité Salesforce chez Capgemini. Donc, il y a une entité carrément dédiée chez Capgemini à cette activité Salesforce. Alors, comment on s'intègre un peu dans cet écosystème aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, comme chacun sait, la transformation numérique, c'est le sujet de toutes les grandes entreprises avec la réinvention de leurs relations clients, la réinvention de leur modèle opérationnel. C'est le métier de Capgemini. Et Salesforce, avec Salesforce, c'est plus vite, plus fort, plus centré sur le client. Donc très naturellement, ce partenariat qui se construit au plan mondial et notamment en France, où nous avons le plaisir d'être le premier partenaire de Salesforce en France, est un vecteur d'accélération, est un vecteur de pertinence chez nos grands clients pour les accompagner. Et c'est aussi un vecteur de nouveaux métiers, nouvelles compétences, nouvelle énergie sur l'ensemble de l'écosystème. Et justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation numérique dans les entreprises, et puis on voit qu'on ne s'adresse plus uniquement aux acteurs traditionnels de l'IT dans l'entreprise, aux DSI, aux équipes de sécurité, de développement, de production. On s'adresse aujourd'hui à toutes les directions de l'entreprise, aux directions marketing, voire aux PDG aussi, qui sont directement impliqués dans cette transformation numérique. Vous, ça implique quoi chez Capgemini ? Il faut revoir aussi votre logiciel, parce que c'est de circonstances, mais voilà, votre façon d'adresser aussi les clients. Alors, deux commentaires sur cette question fondamentale. Tout d'abord, vous avez raison de le dire, ce sujet, réinventer son modèle, réinventer la relation client, c'est évidemment le sujet central du patron de l'entreprise, celui qu'on appelle le CEO, de tout son comité de direction, et plus seulement le sujet de l'informatique.
Ça, c'est le premier sujet. Donc, il faut effectivement apprendre à interagir avec tous ces gens-là. Et j'ajoute immédiatement que c'est aussi le sujet du patron informatique. Et je crois là que, finalement, l'un des apports d'une maison comme Capgemini, c'est finalement de dire il n'y a pas de querelle des anciens et des modernes. Mais il y a un défi pour l'ensemble de l'entreprise qui doit certes impliquer de nouveaux acteurs, comme vous l'avez rappelé, mais aussi, d'une façon parfaitement fluide, mettre en scène tous les acteurs historiques de l'informatique, le patron informatique, qui ont un rôle tout à fait déterminant. Donc c'est ce « et ». Pour une maison comme Capgemini... Il ne faut pas l'écarter, hein, on le rappelle parce qu'il a un rôle éminent. Et donc, pour votre question qui est « qu'est-ce que ça implique pour une maison comme Capgemini ?» Il y a effectivement un bout de réinvention, des nouveaux acteurs à adresser, donc des nouvelles compétences à avoir, et aussi ce que j'appellerais cette espèce d'intelligence de la situation qui consiste à aider à la conjugaison, éviter ce que j'ai appelé la querelle des anciens et des modernes, qui est certainement pas la recette pour le succès de nos clients. Fabrice Schwertz, vous êtes directeur commercial chez EI Technologies, un des partenaires donc, de cet immense écosystème Salesforce. Alors vous, qu'est-ce que vous faites en quelques mots et qu'est-ce que vous apportez justement au travers de... Vous jouez un peu l'intermédiaire entre des clients PME ou des clients grands comptes et Salesforce. C'est comme ça qu'on peut vous... EI Technologies donc, est un pure player Salesforce depuis une dizaine d'années. On était dans les premiers à faire du Salesforce en France. Nous accompagnons les entreprises dans l'appréhension de cette révolution numérique et de réduire les impacts que cela peut représenter pour les entreprises et notamment les aider à transformer leur business model. Donc tout ça au travers progressivement dans le temps, sur ces 10 dernières années, d'un ensemble de cloud. En l'occurrence sur Salesforce, on parle de Sales Cloud, Service Cloud, puis Marketing Cloud. Aujourd'hui on parle de e-commerce, donc on va voir e-commerce cloud probablement. Et donc notre spécialisation, nous, c'est d'orchestrer en fait un ensemble d'acteurs et un ensemble de briques à assembler pour faire en sorte que l'on puisse répondre à cette logique progressive d'entreprise étendue, puisqu'on y reviendra peut-être, je pense, au cas de cette séance. On reviendra là-dessus. Justement, Samuel Bonamigo, on est sur tout cet écosystème, ça représente combien d'emplois vous avez combien de partenaires? Vous avez une idée du nombre de partenaires en France? Si vous voulez, aujourd'hui, sur cet événement, on a plus de 60 partenaires qui nous accompagnent. Et donc pour nous, c'est un élément très très important. Je voudrais aussi ajouter par rapport à votre question sur l'emploi, par rapport à des études qui sont faites par IDC notamment, Salesforce et l'ensemble de l'écosystème vont créer d'ici à 2018 en France entre 11 000 et 12 000 emplois. Donc c'est quand même un chiffre créé par le business Salesforce, créé par le business, 12 000 emplois, mais aussi par l'écosystème, pas uniquement par la société, mais l'ensemble de l'écosystème, transformation digitale, le cloud. Et généralement des emplois qui sont à forte valeur ajoutée, parce que quand on parle de transformation digitale, ça ne touche pas uniquement les développeurs, ça touche l'ensemble des strates de l'entreprise, incluant le management par exemple. Et donc cette transformation, Salesforce se fait fort d'accompagner ses clients à la mener, bien évidemment avec ses partenaires. Et alors ça peut aussi accompagner des startups, on va en parler dans un instant, parce qu'il y a un fonds évidemment, comme toutes les entreprises, vous avez un fonds Salesforce Ventures, et vous investissez en France dans des startups. Écoutez, Salesforce Ventures, c'est un fonds qui a été créé par Salesforce en Europe, qui est doté de 100 millions d'euros en fait, de budget, et qui effectivement investit dans des startups, des sociétés innovantes en Europe. À côté de moi, vous avez Augmente, dans laquelle nous avons investi. Je pense que le mieux, c'est de laisser la parole. Oui, justement, on va en parler avec Jean-François Canetta. Donc vous êtes CEO d'Augmente. Augmente, c'est une... Alors c'est Augmente sans E à la fin, si quelqu'un veut vous retrouver sur Internet. Voilà, c'est marqué sur votre t-shirt en effet. Réalité augmentée. Salesforce, c'était en mars dernier, a investi près de un peu moins de 5 millions d'euros dans votre entreprise. Alors expliquez-nous ce que vous faites déjà, et puis voilà, quel est l'apport de Salesforce financier, mais aussi d'ouverture sur un écosystème, de développement, voire de développement à l'international. Donc, au niveau de ce qu'on fait au niveau d'Augmente, c'est une plateforme de visualisation de produits en réalité augmentée à travers des smartphones ou tablettes. Donc, pour permettre à un vendeur de montrer ses produits à son client dans l'environnement du client. C'est-à-dire qu'un vendeur Coca-Cola va par exemple aller dans un bar et va montrer au responsable du bar le frigo qu'il veut lui placer directement là où il est supposé être. Comme ça, le responsable peut voir... Donc il lui montrer sur la tablette, il va lui montrer... Enfin, voilà, à travers la tablette, on va intégrer en temps réel le frigo en taille réelle dans l'environnement réel. Donc ça s'intègre directement au flux de travail du vendeur qui va démarrer par Salesforce, va ouvrir l'opportunité, va ouvrir le cas client
chez lequel il est et va ensuite, à travers Augment, pouvoir lui montrer les produits qu'il essaye de lui vendre, capturer une photo du placement du produit dans l'environnement du client et intégrer cette photo dans l'opportunité Salesforce, l'envoyer automatiquement dans son devis et l'envoyer automatiquement à la personne qui installe le frigo. Voilà. Donc vous êtes l'illustration parfaite de la start-up qui non seulement reçoit des fonds pour se développer, mais aussi de celle qui va s'intégrer dans cet écosystème avec une application que d'autres, à la limite que d'autres clients Salesforce pourront venir utiliser. Complètement. En fait, avant que Salesforce investisse chez nous, on était déjà partenaire Salesforce, on était présent dans l'App Exchange, on était déjà client aussi. App Exchange, je rappelle, hein, c'est le store, le magasin d'applications de Exactement, Salesforce. Ouais. Donc voilà, on avait déjà toute cette historique de travail avec Salesforce et c'est ça qui a amené à l'investissement de Salesforce dans notre entreprise, qui nous a permis aussi d'avoir encore plus d'accès aux différents sales engineers de Salesforce pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des démos d'Augment à leurs clients et nous mettre en avant dans certains événements ou dans certaines séquences. Ça vous apporte une sorte de garantie que vous arrivez avec une étiquette Salesforce avec vous, les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Jean Lassignardi de Capgemini. Oui, je crois que ce qu'apporte Salesforce en termes de pourquoi cet investissement nouveau qui arrive, pourquoi ces emplois, parce que Salesforce ouvre des perspectives nouvelles qui probablement avant étaient plus difficiles à réaliser pour les entreprises. Salesforce ouvre ce champ des possibles, Salesforce facilite les choses, accélère les choses et donc crée finalement un environnement stimulant et fertile pour que tout ce qui est innovation, tout ce qui est choses qu'avant il était difficile d'imaginer puisse se développer. Et l'exemple de la réalité augmentée est un formidable exemple de comment finalement on peut aider des entreprises à matérialiser ce à quoi elles avaient pensé pour réinventer leur modèle sous l'environnement Salesforce. Et donc du coup, de nouveaux talents, de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, de nouvelles énergies qui peuvent ainsi se développer. Jean Lassignardi, mais qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres acteurs? Est-ce que là, chez Salesforce, on ressent plus de souplesse, plus de... Écoutez, moi je dirais simplement deux choses. La première caractéristique de Salesforce, c'est qu'ils ont depuis le début été centrés sur la relation des grandes entreprises avec leurs clients. Donc ça, c'est évidemment un contexte, et ils sont uniquement là-dessus. Donc c'est évidemment le contexte extrêmement favorable en environnement turbulent et de réinvention. La deuxième chose, c'est que leur système de solutions, qu'on appelle basé sur le cloud, qui sont là aussi depuis le départ, est probablement quelque chose qui facilite la mise en œuvre. Elle n'est pas que simple, mais elle est en tout cas certainement facilitée et accélérée. Voilà, et du coup, c'est un environnement extraordinairement favorable pour les talents, l'innovation, les appétits, l'énergie. On arrive au just-in-time, hein, Samuel Bonamigo. On a longtemps dit que voilà, les projets informatiques étaient des longs projets. Maintenant, on parle de projets d'entreprise et il faut être agile. Il faut les faire parfois en 3 mois. Il faut que ce soit opérationnel. Justement, le cloud permet ça. Et Salesforce a réussi tout de suite à démarrer sur cette... Oui, je voudrais remercier Jean pour le témoignage. Effectivement, c'est l'agilité, c'est la flexibilité, c'est la rapidité de mise en place. Je voudrais simplement ajouter un mot, parce que, et on le voit à travers l'exemple d'Augment, c'est l'innovation. Enfin, Salesforce a été nommé 5 années à la suite comme étant la société la plus innovante au monde. Et à travers ce fonds d'investissement, à travers l'ensemble des investissements qu'on fait en Europe, en France et à travers le monde, on voit qu'on essaie toujours d'aller vers les innovations technologiques. Augment en est le plus bel exemple. Et pour nous, c'est un élément important de réussite. Fabrice Schwertz, ça veut dire des équipes. Vous avez créé un nouveau centre de formation, hein, justement, partir de... Voilà, pour raconter-nous ça. Donc chez EI Technologies. Pas nouveau, puisqu'il date de 2009. On a senti venir. Notre premier livre blanc, puisque nous sommes spécialistes de la transformation digitale, date de 2017. Donc rapidement, avec l'effervescence qui se trouvait autour de Salesforce et force d'un certain nombre de solutions qui arrivaient les unes derrière les autres, on a mis en place une entité qui s'appelle EI Institute. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons formé à peu près 5000 personnes sur l'écosystème. Parce qu'en fait, la multiplication des projets Salesforce engendre un besoin de capacité usine qu'il nous faut fabriquer. Donc on forme nos collaborateurs. Donc évidemment, on est les premiers servis par rapport à ce besoin. On a du mal à trouver aujourd'hui des gens... il commence à y avoir une pénurie de compétences, donc il faut qu'on accélère, effectivement. Et donc on forme l'écosystème, on forme nos partenaires, on forme même nos concurrents pour faire en sorte que le nombre et les multispécialités qui sont induites par l'évolution de la plateforme Salesforce puissent être servies sur le plan des projets.
Jean Lassighardi, sur ce côté emploi, on disait tout à l'heure, Samuel Bonamigo disait 11 à 12 000 emplois créés d'ici 2018, c'est ça, dans tout cet écosystème, alors pas uniquement chez Salesforce, mais dans tout l'écosystème, les partenaires, les clients, les partenaires comme vous, Capgemini. Oui, vous le ressentez, vous, voilà, vous avez une activité qui se développe. Il y a un formidable appel d'air pour les talents, les appétits, non seulement pour des jeunes qui démarrent avec des perspectives tout à fait formidables, et également pour ceux qui ont déjà plus d'expérience, plus d'années, pour s'adapter, comprendre ce qui se passe et dans le fond trouver une espèce de nouvelle vague dans le fond. Et c'est pour ça que toutes les démarches aussi de formation et de transformation des compétences de ceux qui ont déjà une assez longue expérience, il y a là un appel d'air tout à fait considérable. Et effectivement, on peut dire qu'il y a une certaine tension, comme on dit en langage d'expert, sur ce marché-là, ce qui est une bonne nouvelle et qui traduit bien cet aspect d'aspiration, dans le fond, que crée Salesforce. Parce que les jeunes aujourd'hui, enfin les jeunes et les moins jeunes, veulent créer leur start-up. Jean-François Canetta, vous êtes combien aujourd'hui chez Augment? On est 42. 42 32 en France et une dizaine aux États-Unis. 42, ça résonne évidemment sur cette école créée par Xavier Niel pour justement avoir davantage de développeurs. Jean-François Canetta, aujourd'hui, donc le fait d'être avec Salesforce, apport financier, on l'a dit, intégration dans l'écosystème, ouverture de portes vers des clients, des partenaires Salesforce, et du coup, c'est plus facile pour rebondir à l'international parce qu'évidemment, on demande aux entreprises, aux jeunes entreprises aujourd'hui de ne pas s'arrêter aux frontières françaises. Ça apporte un saut de crédibilité énorme parce que quand on arrive sur une entreprise américaine et qu'on est une start-up française avec 10 personnes, qu'on essaye de vendre à un groupe pour qu'ils équipent 10 000 commerciaux, oui. C'est compliqué de leur faire avaler la pilule, de leur dire oui, on va réussir à le faire. Oui, même si le produit est fiable, que ça fonctionne, qu'on a déjà des centaines de milliers d'utilisateurs. Passer à l'échelle. Voilà, ils se disent, tiens, 10 personnes, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir gérer nos milliers d'utilisateurs? Et dès qu'on arrive maintenant avec Salesforce derrière comme investisseur, comme partenaire, immédiatement ça ouvre des portes parce qu'ils voient que Salesforce a confiance en nous, que d'autres clients de Salesforce nous ont fait confiance, qu'ils ont investi en nous. Donc tout de suite, ça débloque des budgets, ça débloque des pilotes et ça permet d'avancer plus vite. Les 4, je crois que c'est 4,7 millions d'euros, là, pour être exact, d'investissement, ça vous sert à quoi aujourd'hui? Surtout à embaucher, à permettre de structurer une force de vente, à permettre de mieux servir les clients aussi, en ayant plus d'accompagnateurs, de Customer Success Manager. Et avec pas ce risque de se sentir trop prisonnier, entre guillemets, d'un fournisseur? Non, vous ne ressentez pas aujourd'hui. De toute façon, il faut foncer, il faut avancer. Oui, et puis après, notre business n'est pas forcément complètement que lié à Salesforce. On avance en parallèle avec eux, on est partenaire avec eux, et on préfère toujours les projets sur lesquels on est avec eux, parce que c'est là qu'on a le plus d'attraction. Mais on a aussi beaucoup de clients qui marchent de manière indépendante, des architectes, des designers produits, du manufacturing, qui ne sont pas forcément liés aux clients de Salesforce. Allez, on va terminer ici ce premier rendez-vous sur le Salesforce World Tour à Paris. Samuel Bonamigo, d'autres investissements sont à venir. On parle d'intelligence artificielle, ça c'est le grand terme à la mode. Facebook s'y met, Google, enfin depuis pas mal d'années, Google aussi. Mais vous, les prochains investissements des Salesforce Ventures, ça peut être dans l'intelligence artificielle. Or, en France, on est plutôt fort dans écoutez, aujourd'hui, Salesforce est numéro 1 du cloud, très impliqué dans la relation client. Et effectivement, on va toujours vers plus de fluidité. Donc tout ce qui est science des données, tout ce qui est big data, tout ce qui permet de faire de la prédictabilité et d'améliorer nos services pour nos clients, effectivement, font partie de la roadmap de Salesforce, notamment la science de données. Et effectivement, on a quelques investissements qui sont sur ces sujets-là et on les voit aujourd'hui à travers des produits comme Salesforce IQ, par exemple, qui met une intelligence dans la boîte mail de nos clients. Et c'est juste pour vous citer un exemple, mais effectivement, on va vers cette direction-là, effectivement. Et bien, on reparlera. Vous découvrez tout au long de cette visite sur ce salon Salesforce World Tour, et puis sur les différents créneaux, sur les différentes petites émissions que l'on va enregistrer. On va parler des objets connectés, on va parler justement de cette science des données, de ce big data, et puis on va parler aussi un peu bien-être au travail, parce que ça aussi, c'est un des thèmes importants. Messieurs, merci d'avoir été avec nous, et nous, on se retrouve pour une autre émission sur le Salesforce World Tour. Merci de nous avoir suivis.